Bonjour à tous, bienvenue dans le Forum de Girondin TV. On va refaire comme toutes les semaines, et c'est un vrai plaisir, l'actualité des Marinés Blancs en compagnie d'Alain Baudron de Gold FM. Bonjour Alain. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Ça va bien? Oui, très bien. Tant mieux. Très bonne trêve, on s'est bien reposé. Oui, prêt à repartir. Vous avez le teint allé. Voilà, tout va bien. Denis Grandjou, RTL, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. En plus, les chiffres médiamétrie sont sortis, tout va bien. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui, ça va bien. Ouais. Non, mais le groupe RTL Bertelsmann est un groupe qui Ah fonctionne oui, bien. ça va bien. Un média Et puis, qui fonctionne bien, même sur la scène européenne, d'une manière générale. 6 millions d'auditeurs par jour, c'est pas mal. D'accord, donc vous marchez sur l'eau actuellement, Denis. Oui, mais on n'a pas eu le scoop qu'a fait Alain, quand même l'interview du président Trio. On va en parler. Donc, bah oui, non, mais attends, faut quand même être fair-play, être sport. Bien sûr, on va en parler. En plus, il y a eu des infos, donc c'était pas mal. Quoi. Mais je suis très content pour votre maison mère RTL, qui est aussi celle. Oui, on est un petit peu cousin. Exactement. Pardon, Alain, on discute entre nous deux. On parle business. Pas de souci. Ou quelque part, on est un peu cousins. Exactement. Aussi, hein. Comme disait Enrico Macias, on est tous frères finalement. Voilà. Et comme disait Hugo Frey, si tous les gars du monde voulaient bien se tenir la main. Ouais. Voilà. Bon, on arrête là, on va parler football. On peut faire comme Benetton. Ah oui, United Color. Ça avait été détourné par les nuls d'ailleurs, ça. Je m'en souviens. Vous vous souvenez pas, Denis? Non, non. United Color of bande de cons, non? Ah non, ça me dit rien, ça. Ah si, vu sous cet angle, ça a été repris par Alain Chabat, ça. Allez, détourner, on va pas parler caricature, ironie, on va parler football et on va effectivement commencer par le buzz de la semaine. Le buzz, c'est monsieur Alain Baudron sur son antenne lundi soir, Gold FM. Jean-Louis Trio répond aux supporters de 18h à 20h. Il a beaucoup parlé, le président. Oui, comme tout le temps. Comme tout le temps. On lui a laissé la parole. Ouais, avec beaucoup de franchise et de transparence. Oui. Enfin, moi, je trouve. Hein, après, chacun peut avoir ses appréciations. Je sais qu'il y en a qui trouvent qui n'ont pas été encore convaincus par ce qu'il dit. Moi, je le trouve très convaincant, très bon dans ce qu'il nous a apporté comme réponse, notamment sur le fonctionnement qui avait été un peu critiqué par Christophe Dugarry, la cellule recrutement, comment ça se fonctionnait pour le mercato, ce qui allait se passer. Des questions concrètes ont été posées, il a répondu. Après, on peut ne pas entendre ce que le président dit parce qu'on voudrait entendre qu'il nous annonce l'arrivée de Tevez ou que M6 va investir des millions et des millions et que ça y est, le club va repartir vers les sommets. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui et il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il y ait de grosses révélations. Il évoquait un scoop, bon, c'est effectivement le fait où il parle sur Marouane Chamakh. De Marouane Chamakh. Voilà, c'est vrai que ça a fait un peu le buzz cette semaine. Oui, ça a été repris par tous les médias. Ah, ça a été repris par tout le monde, quoi. Le retour de Marouane Chamakh. Je me souviens en plus, c'est marrant parce qu'on en avait parlé de ce cas précis avec Alain il y a bien longtemps, enfin il y a au moins un mois et demi, 2 mois, et il nous avait laissé plus ou moins entendre, tiens, Marouane, on avait un peu plaisanté là-dessus. Et pourquoi pas, quoi. Mais bon, visiblement, ça coince un peu, quoi. Enfin, c'est vrai qu'Alain, vos infos étaient bonnes parce qu'il me semble, c'est même pas si lointain que ça, qu'on en avait. On en avait souri, je me souviens même. On l'avait chambré au début, bien sûr, Marouane. D'où vous tenez vos sources? Écoutez, et en plus, je viens d'avoir une autre source récente d'un copain qui était à la Coupe du Monde de rugby. Et la veille de la finale de la Coupe du Monde de rugby, il était en train de regarder le net avec des copains et les paris. Alors ils étaient tous en train de parier, tout ça. Et puis il parlait de football aussi en même temps. Et puis il a commencé à critiquer Montpellier. Et à côté de lui, il avait quelqu'un qui connaissait bien le président Nicolas. Il lui dit: ah, tu chantes Montpellier? Et ils ont appelé, selon ses dires, moi j'y étais pas, le président Nicolas. Donc il lui a passé: alors c'est toi qui me chantes? Il dit: oui. Et t'es d'où? Alors il a répondu: moi je suis bordelais. Et Nicolas lui a dit, donc il faut rappeler que la finale de la Coupe du Monde de rugby c'est fin octobre. Il lui a dit: ah oui, Bordeaux, le club qui a donné gratuitement Chamakh et qui veut le racheter à Arsenal. Donc vous voyez, c'est dans les tiroirs depuis très longtemps. Même le président Nicolas balançait ce genre d'infos. Donc il n'y avait pas que moi qui avait des sources. Ah non, mais ne minimisez pas votre travail. Non, mais bon, voilà. Bon, tout le monde à RTL, on a voulu faire quelque chose autour de ça? On vous a sollicité? Vous savez, le problème que j'ai en ce moment auquel je suis confronté, c'est que c'est pas... C'est personnel ce que vous avez... Non, c'est pas le désintérêt médiatique de Bordeaux, mais enfin, en ce moment, RTL notamment, mais d'autres radios aussi, parlent essentiellement de qui? Du PSG, du Qatar, de Marseille qui va pas bien, enfin voilà, des clubs très vendeurs. Il se trouve que Bordeaux, médiatiquement en ce moment, heureusement qu'il y a eu l'affaire Dugarry pour qu'il y ait du buzz médiatique, mais pour le reste, Bordeaux reste un club de... Malheureusement, moi je suis le premier à m'en plaindre parce que bon... Qui est rentré dans le rang en termes... Bien sûr, mais largement, on est loin de Bordeaux, Ligue des Champions, de l'ère Laurent Blanc, etc. Bordeaux doit se racheter une image médiatique, on en avait parlé ici, qui a été passablement écorné avec des saisons difficiles, avec un début de saison catastrophique. Donc voilà, on est dans une situation où médiatiquement, Bordeaux n'attire plus la lumière.